Bonsoir, mes collègues étudiantes et étudiants qui ont participé à passer le concours d'entrée au Centre régional de formation des enseignants pour l'année scolaire 2021-2022. Espérons une réussite pour tout le monde. Alors, on a commencé la correction de l'examen spécialité mathématiques. Donc, on a fait, à chaque fois, on fait 3 questions, 4 questions afin de le terminer. Cette séance sera consacrée aussi à 3 questions qui sont pertinentes, très importantes, très efficaces et qui sont rentables, à savoir la convergence d'une série et puis l'étude des fonctions, suite de fonctions. Donc, la page 26, la page 4, l'exercice numéro 5. Donc, voilà, nous sommes devant une série sigma n égale 1 plus l'infini de n plus 1 sur 3 1 converge et 1%, soit 2, soit 7 sur 4, soit 11 sur 4, soit 5 sur 4. Alors, on va commencer, mes chers collègues, et pour cela, on va faire un petit rappel, c'est très important. Voilà. Donc, on a déjà sigma de n égale à 1 plus l'infini de xn égale à x sur 1 moins x entre 1 et moins 5. Voilà. Et de même, on a sigma de n égale à 1 plus l'infini de n xn. Je peux mettre le 2k x assigné, comme ça on change, égale à 1 jusqu'à l'infini, xk, donc est égal à x sur 1 moins x ou bien x moins 1, le taux au carré. Ce sont des questions de cours pour x appartient à 1 et moins 1. De la même façon ici, donc est égal à 1 jusqu'à 1. Alors, on va écrire ici sigma est effacé, sigma de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de n sur 3n, c'est-à-dire n sur tiers à la puissance n, plus sigma de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 3 à la puissance n. Voilà donc qui est égal, bien sûr, j'applique la formule, c'est 1 tiers sur 1 tiers moins 1 au carré plus 1 tiers sur 1 moins 1 tiers. Voilà. Vous savez qu'un tiers il est compris entre 1 et moins 1. 1 tiers est compris entre 1 et moins 1. Alors ça va donner 1 tiers. Je calcule 1 tiers moins 1 tiers, c'est-à-dire moins 37, c'est moins 2 tiers. Donc, c'est 4 sur 9, donc fois 9 sur 4. Ici, c'est 3 sur 3 moins 1 sur 3. C'est 2 sur 3. Donc, c'est plus, oui, 3 demi. Et ça va donner 3 quarts. Je pense que c'est 3 quarts. Ici, c'est un tiers. J'ai oublié un tiers. Un tiers sur 1 moins 1 tiers. Donc, c'est 1 tiers fois 3 demi. Donc, c'est 1 tiers fois 3 demi. Donc, c'est 1 demi. C'est 1 demi. Vous voyez, c'est clair? C'est 1 tiers sur 1 moins 1 tiers. Donc,
c'est 1 tiers sur 2 tiers. Donc, c'est 1 demi. Voilà, donc égal 3 quarts plus 2 sur 4 et qui est égal à 5 sur 4. Alors, je répète, j'ai écrit cette somme sous la forme n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de n fois n sur 3 à la puissance n, plus sigma de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de n sur tiers à la puissance n. Donc, on a x qui est égal à 1 tiers, donc il vérifie la condition x compris entre 1 et moins 1. On applique ces deux formules qu'on a déjà utilisées dans une série, oui, fonction. Alors, on a sigma de x, k, ce n'est que x sur 1 de x, donc ça sera 1 tiers sur 1 tiers fois 1 tiers. Voilà. Et pour la seconde, de la forme kx à la puissance k, c'est-à-dire de n 1 tiers à la puissance n avec x égale 1 tiers. Donc la formule, c'est x sur 1x moins 1 le tout au carré. Donc 1 tiers sur 1 tiers moins 1 le tout au carré. Donc c'est 1 tiers, je calcule ce qui est à l'intérieur des autres parenthèses, 1 tiers moins 1, c'est 1 tiers moins 3 sur 3, c'est moins 2 tiers au carré, c'est 4 sur 9. Donc fois l'inverse, c'est 9 sur 4. Alors, je simplifie par 3, ça reste 3 quarts. Plus, je simplifie par 3, c'est n demi, donc je rentre au même dénominateur, ça donne 5 sur 4. Donc voilà la vraie réponse, mes chers collègues. Et je cherche les 5 4, donc c'est la réponse D. Voilà, donc c'est la réponse D. Alors, mes collègues, je passe à la question suivante. C'est la question numéro 6. La question numéro 6. Alors, pour la question numéro 6, on devait choisir l'une des réponses suivantes, soit A, soit B, soit C, soit D. Et on a considéré comme hypothèse, ou bien comme donnée, une fonction Fn avec n naturel n, mais qui est définie sur R+, avec son expression f de x de n égale exponentielle de moins xn. Voilà donc l'expression de Fn de x. Alors, on va voir l'une des réponses ou bien l'une des affirmations suivantes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver la limite de Fn de x pour utiliser sa convergence simple ou bien sa convergence uniforme et trouver l'une des résultats pour confirmer. Allons-y. Alors, lorsque je vais faire une solution, alors, lorsque x appartient à 0, 1, c'est-à-dire x compris entre 0 et 1. X compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, limite, comme vous voyez, de xn, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors, l'exponentielle de 0, c'est 1. Égale exponentielle 0 égale 1. Donc, ce résultat, on va le voir dans différentes. Voilà. Donc, ça existe ici et ça existe ici. Bon, on va passer Cx égale à 1. Alors, le moment où x égale à 1, qu'est-ce qu'on aura? On aura exponentielle 1 à la puissance n, c'est 1. Donc, fn de x, dans ce cas, c'est exponentielle moins 1. C'est-à-dire limite de fn de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 1 sur e. Donc, il est égal à 1 sur e. Voilà donc 1 sur e. Voilà 1 sur e. Alors, si x supérieur à 1, xn tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Ce qui implique que limite, je continue ici, mes chers camarades, chers collègues, de exponentielle, exponentielle moins x à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini. Alors, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, limite de fn de x est égale à 0 dans ce cas.
Donc, on voit que Fn converge simplement. Donc, il réalise ce résultat converge simplement. Donc, voilà donc, mes chers collègues, la vraie réponse. Il converge simplement vers ces trois parties et non pas, il ne converge pas uniformément. Donc, voilà la vraie réponse, c'est D. Voilà, donc c'est très simple, cette réponse, on n'aura aucune difficulté. Passe à la passe 26, un de nos collègues m'a dit que c'est peut-être la page 25, mais je ne sais pas, sont très simples. Tous ils sont très simples, il n'y a aucune difficulté. Pourtant, ça c'est le cachet. Voilà, on va répondre à cette question. L'un de camarades a proposé de faire cette correction pour cette partie avant de continuer dans le même chemin. Donc, je pense que voilà. Donc, on considère l'application f définie de r carré dans r carré par f de x, y, de x moins 2y, moins 3x plus 4y. Ce sont que f est bijective et sa bijection réciproque f moins 1 est définie par l'une des expressions suivantes, soit A, soit grand P, soit grand C, soit grand D. Donc, nous devons choisir la bonne réponse, mais pour cela, il faut trouver f moins 1 de x, y. Alors, puisque f est bijectif, voilà, donc f bijectif et admet une réciproque. Donc, nous, on f moins 1 de x, y égale à b, il est équivalent à f de AB égale x, y, qui est équivalente. Donc, nous aurons bien sûr a moins 2b égale à x et moins 3a plus 4b égale y. Donc, on va multiplier la première par 3, 3a moins 6b égale moins x, fondé que moins 3a plus 4b égale y. Alors, je vais faire la somme 1 plus 2, 1 plus 2, 3. Vous voyez qu'ils sont opposés, ça va donner moins 6 plus 4 plus moins 2b est égal à 3x plus y. Donc, ce qui donne b égale moins 3x moins y sur 2 égale à moins 3x sur 2 moins y sur 2. Donc, je remplace et je trouve a. Alors, a est égal à x plus 2b. X plus 2b est égal à x moins 3 demi x moins y sur 2. Et ça va donner 2x moins 3x.
sur 2, c'est-à-dire, je répète, donc x est égal à plus 2b de facteur de moins 3 de x moins y. Donc, est égal à x moins 3x, c'est donc 2x, je simplifie par 2, et je simplifie par 2. Donc, ça va donner moins y. Voilà, donc je remplace. Alors, lorsque je remplace, qu'est-ce que je retrouve? F de AB égale XY. Donc, on a trouvé pour A égale moins 2x Y. Et on a trouvé P égale moins 3x sur 2 moins Y sur 2. Donc, F de AB, voilà. Voilà le résultat. Donc, moins 2x moins 2y moins 3x moins 2y. Donc, c'est F moins 1 de x, y. Donc, le résultat, c'est P. Donc, il suffit de calculer A en fonction de x, y et B en fonction de x, y. Mais, chers professeurs, espérons pour vous une bonne année 2022 et réussite à cet examen et bon courage à l'oral. On se rencontrera dans une nouvelle séance de correction pour cet examen 2021-2019 en mathématiques. À bientôt.